Ouais. Ok. Attends, non, ça c'est pas quand tu tombes. Allez, on est bien. Vraiment. Naomi parle à basse voix. Je vais discuter avec quelques personnes. À quel moment il est tombé? Voilà, je vous invite à une petite conversation en direct sur les dernières informations qui nous viennent du Cameroun. J'aimerais échanger avec les uns et les autres. Je vous mets à disposition le lien sur lequel je vous invite d'ores et déjà à cliquer. Cliquez sur ce lien et ainsi vous allez me rejoindre dans cette conversation en tant qu'invité en ce dimanche 14 juin. Je vous invite à une discussion citoyenne, à une discussion collective sur l'interprétation des dernières vidéos de la fille du président sortant de la République du Cameroun, M. Paul Barthélémy Biya. Donc, je vous invite à venir discuter, analyser avec moi ces vidéos assez troublantes, il faut l'avouer, et dont l'interprétation exige que nous croisions nos intelligences. Je suis ouvert à ce que vous en pensez. J'aimerais inviter 3 ou 4 d'entre vous, que vous soyez camerounais ou pas, mais si vous suivez l'actualité camerounaise, j'aimerais inviter 3 ou 4 d'entre vous à me donner leur opinion sur ce que je vais vous montrer, sur ce qui se passe actuellement au Cameroun, qu'ils me donnent leur opinion et enfin, je dirai ce que je pense de tout ce qui nous est parvenu ces dernières semaines, ces derniers mois, de la fille de monsieur Biya, Madame Brenda Anastasie Biya. Alors, je vais en même temps faire passer cela sur la page YouTube pour que ceux qui sont sur YouTube en bénéficient également. L'idée, c'est d'analyser ensemble les dernières vidéos, les dernières prises de parole de Madame Brenda Biya. Donc, mais je prends à tout hasard celui qui est disponible. Est-ce que Jelani Hemley aimerait-il commencer par nous exposer ce qu'il pense? Mais je vais d'abord vous montrer quelques-unes des vidéos troublantes de cette jeune femme. Et j'aimerais avoir la contribution de chacune et chacun d'entre vous. En tout cas, je prendrai 5 contributions d'abord, avant de proposer mon analyse. Je fais une hypothèse que, en même temps que nous constatons la vacance du pouvoir présidentiel au Cameroun, eh bien, je fais l'hypothèse que soit actuellement en cours un véritable coup d'État militaire. Et je vais expliquer pourquoi les vidéos de Madame Brenda Biya, diffusées sur les réseaux sociaux, dévoilent quelque chose comme une prise en tenaille du régime politique au Cameroun par un ensemble de militaires. Et nous allons analyser, à partir des éléments à notre disposition, le type de militaire et le type de personnalité politique ou politisable qui se cache derrière cette prise en main, cette prise en tenaille des institutions du Cameroun. Donc, je commencerai par donner la parole à tous ceux d'entre vous. Je veux prendre 5 personnes qui vont apporter leur analyse, qui vont donner leur point de vue sur ce que les vidéos de Madame Brenda Biya indiquent. Je vous envoie le lien. Vous avez à votre disposition le lien. Je vais essayer de mettre ce lien à la disposition également de tous ceux qui sont aussi sur YouTube. Je vais vous envoyer ça sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. J'ai suffisamment de machines ici à ma disposition pour vous donner cela. Je vais envoyer le lien de l'invitation à ceux qui sont sur YouTube, de telle façon que ils soient capables de nous rejoindre via ce lien. Alors, je fais ça. 72, 43. Oui, donc Jelani Hemley, vous pouvez utiliser le lien streamyard.com que j'ai mis à votre disposition. Vous pouvez Gucci, il faudrait d'abord vous connecter sur le lien. Il faut cliquer sur ce lien-là.
cliquez sur ce lien et faites la procédure, le protocole d'inscription sur StreamYard. C'est un protocole gratuit. Remplissez le protocole. Donc, il faudra par exemple que vous ayez connecté vos micros, vos caméras. Et à ce moment-là, je pourrais vous ajouter. J'ai déjà Gucci qui est là, j'ai déjà 14. Mais je voudrais que vous finissiez, remplissez tout le protocole du StreamYard. Bonjour à tous, bon dimanche à tous. Premier moment interactif. Nous allons ensemble réfléchir sur l'ensemble des petites vidéos diffusées ces derniers jours, ces dernières semaines par Madame Brenda Biya, notamment les dernières en date. Je ne parlerai pas de celles dont j'ai déjà donné l'interprétation, mais on a eu une série de petites vidéos maintenant qui sont devenues virales et il nous faut extraire de cela la signification politique. Alors, j'aimerais écouter 4 à 5 d'entre vous. C'est pour ça que j'ai mis le lien à votre disposition. Il faut prendre ce lien et aller vous connecter dans StreamYard. À partir de là, vous allez apparaître ici. Vous allez apparaître sur mon écran de contrôle et je vous donnerai la parole. J'aimerais écouter quelques paroles sur le sujet d'abord. Donc, tous ceux qui ont vu le lien, mais le lien est épinglé, il vous suffit de remonter le fil des commentaires. Il vous suffit de remonter le fil des commentaires et vous avez le lien. Voilà, je remets le lien à nouveau. Prenez le lien, allez vous inscrire sur StreamYard et rejoignez cette conversation. Je prendrai les 5 premiers. À vos marques, prêts, partez. J'ai dit que je faisais beaucoup d'émissions interactives cette semaine. Voilà. Donc, en attendant, je vais donner le lien à nos amis côté... je vais donner le lien à nos amis côté... Je vais donner le lien à nos amis côté... Je vais donner le lien à nos amis côté YouTube. Je vais donner le lien à nos amis côté... Alors, YouTube. Voilà, bonjour à tous, hein. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, j'attends que... Voilà, on a déjà Ronnie qui est disponible. Je vais prendre tout de suite le témoignage de Ronnie. Je donne la parole à Ronnie. Présentez-vous. Bonjour, votre connaissance. Salut. Et donnez-nous votre présentation de tout ce qu'on voit. Je suis enseignant à Hong Kong. On n'a pas entendu. Vous pouvez recommencer. Il y a déjà Ronnie qui est disponible. Alors, je vais prendre tout de suite le témoignage de Ronnie. Je donne la parole à Ronnie. D'accord. Présentez-vous. Alors, je suis de tout ce qu'on voit. Je suis enseignant à Hong Kong. On n'a pas entendu. Vous pouvez Alors, je crois qu'il y a un écho, donc je veux juste parler. Je dis, je suis enseignant à Hong Kong et je m'appelle Ronnie. Et cela est assez déplorable. On a un écho. On a un écho. On n'a pas entendu. Je crois qu'il y a un écho. Donc, je veux juste parler. Alors, il faudrait arrêter en fait toute machine supplémentaire que vous aurez. Il faut arrêter toute machine supplémentaire. Avoir qu'une seule machine ouverte. Ok, je veux parler, il n'y a pas de problème. Alors, je dis, la situation, elle est assez déplorable parce que ce n'est pas, nous ne le souhaitons pas, nous ne souhaitons pas qu'il y ait quelque chose, qu'il arrive quelque chose de mal à Brenda, mais c'est déplorable parce qu'on comprend que le pouvoir est en train de s'arc-bouter. Il s'accroche au pouvoir et ils ne veulent pas bouger. C'est pour cela qu'ils font tout et pour tout pour garder leur privilège.
Mais c'est déplorable qu'une jeune fille comme celle-là, qui est vraiment troublée déjà, elle n'est pas dans son état normal, elle est malade, elle a besoin de soins. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous réjouir de sa situation. Nous ne pouvons pas être contents de voir dans quel état elle est. Il faudrait vraiment que ça soit un signe aussi pour ceux qui veulent qu'après le changement de pouvoir, qu'il y ait une vendetta, qu'ils comprennent que tout le monde est malheureux dans la situation qui nous arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de couper les têtes quand les temps changeront, parce qu'elles vont changer. Ça, c'est sûr. Elles vont changer. Mais nous n'avons pas besoin de couper les têtes. Nous avons besoin d'être unis, d'être ensemble et de pouvoir changer les mentalités, changer les choses. Il y a quelques minutes, je viens de suivre la vidéo du professeur Nyampi qui l'a projetée il y a de cela, et en 2017, j'ai été vraiment impressionné. J'ai été impressionné parce qu'il nous parlait de la zombification que nous avons au Cameroun. Et c'est ça qui arrive. Même Brenda Bia, elle subit le système. Donc, je crois que c'est vraiment malheureux et ce n'est pas une bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. Je partage mon que nous avons au Cameroun. Et c'est ça qui arrive. Même Brenda Bia, elle subit le système. Donc, c'est vraiment malheureux. Voilà, je crois que j'ai réussi à bien pacifier les choses. Je partage parfaitement votre analyse. Votre analyse touche le fond du problème, c'est que la société camerounaise a été privée de ce qu'on peut appeler sa sensibilité humaine. Elle a été privée de la sensibilité à la souffrance humaine. Et ce qui fait que lorsque une personne qui se trouve du camp ennemi est dans une condition inhumaine, eh bien, nous avons presque globalement perdu la capacité à dire nous ne sommes pas d'accord avec ces gens, mais nous n'accepterions pas que ceci leur arrive, même si eux n'ont pas été capables de ne pas accepter que cela nous arrive. En fait, cette capacité collective de réaction est la condition de la renaissance d'une nation camerounaise digne de ce nom. La capacité de dire je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que le mal que vous avez trouvé normal ne soit plus normal. Je me battrai pour que le mal que vous avez trouvé normal ne soit plus normal. Donc, votre analyse, Ronnie, me convient parfaitement. Mais moi, je voudrais vous poser une question supplémentaire. Alors, au-delà de la souffrance manifeste de Brenda Bia est manifestement en pleine dépression, en pleine dépression personnelle. Est-ce que ça nous renseigne sur l'état du régime, selon vous? Le régime Bia est-il reflété, le régime Bia est-il reflété par ce que ces vidéos montrent? Je vous donne la parole là-dessus. Nous sommes... C'est une preuve. C'est une preuve que Brenda, elle, carrément, elle est l'image du Camerounais malade. Oui. Elle est l'image du Camerounais qui est devenu maboule dans sa tête. Elle est l'image du Camerounais qui a tellement de problèmes qu'il a perdu de repères. Oui, oui. Et c'est ça, elle est Brenda Bia. Je crois qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas compris qu'ils doivent se lever pour changer parce qu'ils sont dans un système qui les a tellement enfermés qu'ils sont devenus fous. Tout comme Brenda, elle est folle. Donc, je crois que c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de votre participation. Je vais prendre une deuxième intervention. Je vois qu'il y a Franck qui est disponible. Ronnie, je vous souhaite un excellent dimanche. Je donnerai mon interprétation tout à l'heure après avoir écouté au moins 5 d'entre vous. Merci beaucoup, Ronnie. Voilà, je donne la parole à Franck qui va se présenter. Bonjour, Franck. Allô? Oui, allô? On vous entend bien, mais on ne voit pas d'image. La vidéo. Moi, je veux mon visa. Hein. Non, je ne veux pas avoir mon image. Alors, d'accord. Vous vous appelez comment? Donnez le nom et ensuite
dites un peu, à peu près qui vous êtes, avant de nous donner votre opinion sur ce qui se passe, sur les images de Brenda Biya. Oula, je ne vous vois plus. Ah là là, on ne vous voit plus là. Est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Hein? Vous êtes un peu déconnecté. Bon, j'attends que d'autres qui seraient disponibles viennent apporter leur témoignage. Je vous remets à nouveau le lien. Je vous remets le lien. Ceux d'entre vous qui sont du côté de oui, le volume est baissé. Hein. Il y a qu'un seul, il y a que 2 ordinateurs, un sur YouTube et puis l'autre sur Facebook, où le volume est ouvert. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de s'en prendre à Madame Brenda Biya. Nous analysons les informations que cette jeune dame, d'une certaine façon, diffuse dans les réseaux sociaux. Et pour ma part, Madame Brenda Biya n'a pas en particulier ma sympathie parce que, en fait, c'est une enfant gâtée de dictateur qui n'a pas pris de la distance par rapport à la pratique politique de son père. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Madame Brenda Biya balance un certain nombre d'informations sur la nature du régime, sur l'état du régime. Et cela, on est en droit d'interpréter cela. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que même si je ne partage, je suis opposé au régime de M. Biya, je suis pour sa chute définitive, eh bien, je suis contre les pratiques inhumaines. Et j'ai le sentiment, par les vidéos que Mme Brenda Biya nous envoie, qu'elle est au cœur d'un système de maltraitance, qu'elle est prise en otage, qu'elle est dans une forme d'internement militaire. Et c'est ce que j'ai envie d'interpréter et d'analyser avec vous ce dimanche. Voilà, donc je donne à nouveau le lien à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas. Je le donne à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas. En attendant, alors, qui est là? Quelqu'un qui s'appelle Mangué. J'accueille quelqu'un qui s'appelle Mangué. Est-ce que Mangué peut parler? Non. Bon, je vous laisse toujours le temps. Je vous laisse le temps de vous connecter. Vous avez le lien. Le temps que je donne le lien à nos amis côté... Je vais donner le lien à nos amis côté YouTube. Je vais le leur donner aussi pour que ceux d'entre eux qui seraient intéressés à donner un témoignage. Voilà. Très bien. J'ai envoyé le lien StreamYard côté... Je vais envoyer le lien StreamYard côté YouTube. De telle façon que ceux qui veulent éventuellement participer de ce côté-là se signalent. Alors, je vois quelqu'un qui s'appelle Grit. Alors, je vous ajoute Grit, si vous voulez parler. Alors, qui va là? Qui va là? Allô, on vous entend. Est-ce que vous pouvez parler? Allô? Bon, je prends un autre. Akbor from Jack. Akbor, do you understand me? Akbor, do you understand me? The famous question of Mr. Biya, I'm asking to you now. Do you understand me? Do you understand me? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julien Solo. Qui est là? Qui est là? C'est moi. Je suis bon, mais j'aime pas trop. Il est 14h. Mais papa, non, tu m'avais fait. Il est 14h, il est 14h. Non, enlève-vous. Vous êtes... Allez, je vais prendre Julien Bossolo. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Yancy. Oui, alors j'aimerais avoir votre appréciation des différentes vidéos qui émanent manifestement de la jeune Brenda Biya, fille du chef de l'État camerounais. Quelle est l'analyse que vous faites de tout ce qu'on voit sur WhatsApp,
je veux bénéficier de votre intelligence de ce qui se passe. Alors, moi, dans un premier temps, j'ai envie de dire, au Cameroun, il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que cette jeune fille. Oui. Donc, on est quand même dans une situation très trouble, c'est-à-dire que elle bénéficie de tous les privilèges que peut avoir un enfant gâté. Et victime, comme d'habitude, de tous ces privilèges, on se retrouve avec des caprices, parce que pour moi, j'appelle plus ça des caprices qu'autre chose. D'accord. Vous voyez? Moi, j'étais encore en vacances au Cameroun l'année dernière, et je peux vous dire que le niveau de pauvreté au Cameroun est alarmant. C'est ça. Alors, donc, moi, quand je regarde un peu la vie de cette jeune fille, son parcours à Dubaï, enfin, tous les frasques qu'elle a pu souvent provoquer dans les médias, et aujourd'hui, à voir ça, à la limite, je trouve ça indécent. Voilà. Moi, je trouve ça indécent. Je trouve que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est un manque d'affection ou un manque d'amour de ses parents. Ben voilà, pour moi, ça ne m'interpelle pas plus que ça. D'accord. Et je trouve simplement, c'est vrai que quelque part, il y a peut-être un appel. Après, comme dit, personne n'est parfait. Elle a peut-être fait des erreurs dans le passé. Et aujourd'hui, espérons que cette jeune fille se rend compte que bon, elle vit dans un pays où il y a quand même 99% de la population qui vit dans la misère et que elle, ses parents et son petit clan profitent de tous les largesses que peut donner une république à cette petite minorité-là. Vous voyez? Donc, moi qui suis souvent vos débats tout le temps, voilà, moi, ce que je pense, c'est simplement que prenons le recul par rapport à tout ça. Essayons, bien évidemment, de comprendre l'appel qu'elle est en train de lancer, mais soyons prudents dans tous ces appels-là, parce que autour d'elle, elle a quand même pas mal de personnes autour d'elle. Elle réussit à avoir un téléphone, elle passe sur les médias, les réseaux sociaux et tout. Comment elle fait tout ça si c'est qu'elle est vraiment enfermée et qu'elle n'a pas sa liberté? Comment elle fait pour avoir, pas s'excuser tout ça et qu'il n'y a pas de contrôle? Parce que je suppose qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe. Et si personne ne l'empêche de continuer à le faire, enfin, voilà. Moi, personnellement, je dis simplement, prenons tout ça avec beaucoup de pincettes. Voilà. Merci de votre appréciation. Je vous remercie, M. Niamsi. Merci, je suis heureux d'avoir fait votre connaissance par cette émission interactive. Je suis de côté de Strasbourg, on vous écoute énormément sur Strasbourg. Alors, ce serait bien qu'une fois, si vous avez le temps de passer sur Strasbourg pour une conférence, croyez-moi, il y aura du monde, énormément de monde. Donc, on va préparer ça. Nous sommes, je vous remercie. Vous avez, de toute façon, vous avez mon adresse inbox. S'il faut organiser ça sur Strasbourg, je m'occupe de tout. Oh, merci. Merci d'avance, Julien. Bravo. Je vous remercie encore. Allez, bon courage et bon dimanche à la famille. Bon dimanche à tout le peuple camerounais. Merci. Voilà. Je vais prendre une troisième personne. Merci beaucoup, Julien. Super pour ce témoignage. Alors, je vois quelqu'un qui s'appelle Kameni. Et je prends maintenant Kameni. Là. Je vais peut-être prendre quelqu'un que j'ai vu là. Oui, allô? Alors, qui va là? Je vois un chapeau avec une étoile, mais on ne voit pas bien votre tête. Bonjour, professeur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est un plaisir de partager avec vous et franchement de vous entendre parler. Ah, moi aussi. C'est très, vos phrases, vos paroles, vos enseignements sont très, très instructifs. Vraiment, bravo à vous déjà. Bravo, professeur. En quelque sorte, vous faites l'honneur de cette révolution et du Cameroun que nous vous suivons depuis, moi particulièrement, je vous suis depuis un certain temps. Encore bravo. Ce que je voudrais dire concernant Brenda Biya, je dis que c'est, pour moi, par rapport à mon expérience et aussi au travail que je fais, parce que nous avons six de l'homme. Oui. Donc, pour moi,
c'est une manipulation pour moi, de ma part. D'accord. Parce que quand j'analyse, c'est une manipulation. On essaye. Vous savez, quand un fruit est prêt à tomber, qui est presque pourri, résister. Hein? Et on essaye de détourner l'attention des personnes sur le vrai combat. Absolument. Donc on envoie cette petite faire son cinéma. Vous allez vous qu'il y a quelque chose qui va se passer soi-même à la diaspora. Vous verrez toujours une ou deux semaines après ou avant des vidéos. Vous avez compris? Voilà, donc pour moi, je ne... Comment dirais-je? Je ne crois pas à ce jeu. Je ne crois pas. Il faut faire très attention parce qu'une personne qui a mis 50 ans, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un pouvoir qui a mis 50 ans. Parce que monsieur, le président, monsieur Biya, a travaillé, a vu l'indépendance. Il est arrivé il était là. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils ont tout, ils sont là pour manipuler les personnes. Donc, pour moi, je ne comment dirais-je, je ne crois pas à ces vidéos. J'ai même des réserves, comme disait le frère tout à l'heure. Il faut faire très attention. Oui, parce qu'elle filmera toujours des trucs. Je vais même appeler ça des fake news, comme vous aimez toujours. C'est une diversion pour vous. Dis, professeur. Donc, pour moi, je ne crois pas à ces bêtises-là. D'accord. De ma part, mon analyse, c'est peut-être cette petite, elle a été en manque de drogue. Excusez-moi, parce que quand moi, je vous le dis, parce que on a affaire parfois à des gens pareils. Hein? Et quand ils sont en manque, on sait, même pour tirer certaines informations, on sait quoi utiliser. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vous le dis que c'est un métier que nous faisons et que il y a beaucoup de choses. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je l'ai analysée, ces premières vidéos et jusqu'à cette vidéo-là, pour une personne simple, civile, il peut tomber dans ce panneau-là. Mais une personne qui a l'habitude de travailler sur la répression ça ne passe pas, vous comprenez? Je comprends. Parfois, il arrive, ça s'appelle des crises, professeur. Tout à fait, tout à fait. Et parce que l'attitude même du monsieur, analysez bien la vidéo, il dit ne me filme pas. Non, on ne peut pas permettre ça, vous comprenez? Moi, je dis, c'est comme on l'a peut-être isolée parce qu'elle devient incontrôlable. Dans un coin, à sa suite seule, et on a mis ces personnes. Pour moi, quand je les vois très bien, ces individus qui marchaient, ce sont des hommes en tenue, mais en civil, pour moi. Absolument. Mais alors, du coup, votre analyse évolue maintenant, parce qu'au départ, vous dites que c'est de pur et simple montage. Deuxième chose, vous constatez que Brenda, elle doit être dans un état de dépression lié à un manque. Ce manque peut être un manque peut-être de drogue qu'elle consommerait régulièrement. Oui. Vous constatez qu'elle est bel et bien encerclée par des militaires, que ces gens-là, ce n'est pas des soignants. Ce n'est pas des soignants classiques. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur, on peut tordre, on peut essayer. Eux-mêmes, ils ne savent pas. En quelque sorte, ils salissent l'image du Cameroun sans s'en rendre compte. Parce qu'une personne qui se dit médecin, qui se dit docteur, a une lucidité à essayer d'amener une personne à la raison, mais pas avec les menaces. Vous comprenez? C'est ça. Donc, vous sentez, moi j'ai vu, parce qu'il y a parfois, je vais vous dire, je ne sais pas si vous suivez ici en France, bon, il y a parfois l'homme en tenue, parfois sort des secondes, vous comprenez? Il n'a pas cette discipline comme vous, par exemple, pour cette de philosophie que vous prenez tout avec. Non. Et j'ai vu ce monsieur-là, pour moi, je peux certifier, ce n'était pas un médecin, c'est des personnes qui gardent Brenda Biya, mais qui sont obligés de subir ses caprices. C'est tout. C'est ce qui se passe. Et les gars, ils sont obligés parce qu'ils sont obligés de subir. Mais moi, mes trois analyses. Mais
où je reste un peu plus... mon analyse qui est un peu crédible pour moi, c'est qu'elle est en manque et elle fait des crises. Très bien. Moi, je crois que c'est ça. Et elle fait des crises et parfois ses parents, pour s'en débarrasser, l'envoyer à l'étranger. Et là, elle pouvait le consommer sans problème. Mais comme depuis l'étranger a refusé, il y a des crises. Cette petite a des crises. Je vous assure, prof, quand on attrape ces gens ici, pour avoir certaines informations, il faut les donner. Vous comprenez? Je sais de quoi je vous parle. Cette fille... Merci, j'ai bien compris votre point de vue. Je crois qu'on a bien apprécié les 3 étapes de votre raisonnement. Et surtout, ce qui est important, c'est vous montrer que c'est une petite qui fait une crise, une dépression liée à un manque. Et que ce manque peut être lié à une dépendance. Oui, maître. Oui, maître. Et vous verrez d'ici peu de temps, vous ne soyez pas inquiet que cette histoire fasse le tour, non seulement de la toile, et que cette histoire sorte ouvertement au niveau du Cameroun. Parce qu'avec ce système qui est, comment je vais dire ça, boiteux, ils ne savent plus quoi faire. Vous comprenez? Ils ont tout essayé, ils ne savent plus quoi faire. Donc, on peut balancer de tout et n'importe. Et vous croyez, maître, ce pouvoir qui est en place, vous croyez qu'ils peuvent accepter, commettre une erreur jusqu'au niveau de la présidence? Mais regardez très bien. Et laisser cette petite avec son téléphone tout le temps, si ça pouvait être quelque chose qui devait déranger, qui devait mettre ce pouvoir en mal, comme ce pouvoir est déjà en mal même devant l'opinion internationale. Parce que national, c'est des buveurs de bière, il faut les laisser. Mais international, c'est des buveurs de bière, parce que quand on leur donne des bières, je ne sais pas, parce qu'on était très fort pour parler des problèmes des Ivoiriens, taper sur M. Ouattara, taper sur ceci, mais voilà le Cameroun qui est là, pour 4 couveuses, on n'a vu personne parler, on a vu que des messieurs avec des cravates parler, mais après on ne peut pas réagir. Donc c'est juste pour dire, c'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme, mais juste pour dire que, professeur, cette histoire qui est en train de se passer, le pouvoir, le pouvoir ne peut pas commettre. Il y a des erreurs qu'on commet, mais pas ça. Je vous le dis, et vous allez bien encore analyser. Le pouvoir ne peut pas commettre cette erreur quand ce pouvoir sait que ça ne va pas et est sur la braise. Il suffit d'un petit truc et puis c'est fini. Ils ne peuvent pas. Même son téléphone devait lui être retiré. On va donner la parole à d'autres internautes. Merci, maître. Merci, professeur, et très bon dimanche à vous. Bon dimanche et bonne émission. Et merci de votre contribution. Je vous en prie. On va prendre maintenant Manu Dongmo qui est là et à qui nous donnons la parole. Bonjour Manu. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur d'intervenir sur un nouveau direct. On a l'habitude d'être spectateur. Aujourd'hui, on peut participer. Oui. La parole est à vous d'abord. Alors, quel est votre j'allais dire, je ne peux porter étant moi-même père, je ne peux porter qu'un regard de père, de parents sur la situation de cette jeune fille qui est Brenda Dia. À savoir, ces vidéos doivent être imprégnées, pris comme des cris de détresse d'un enfant qui ne va pas bien. Moi, c'est ce que je ressens, parce que je n'arrive pas à percevoir le moindre montage ou la moindre comédie dans quel jour. Puis elle mériterait vraiment d'avoir un Oscar pour son talent et pour toute cette mise en scène et tout ce qui va avec. Moi, je pense que c'est l'une des illustrations même de l'échec de 50 ans de pouvoir absolu, parce que ce qui prouve que déjà, si en 50 ans, il n'a pas pu protéger les Camerounais, voilà, on peut bien comprendre que sa propre famille n'ait pas pu être protégée. Je pense qu'ils ont été tous surpris dans leur palais doré par quelque chose que vous avez analysé dans l'un de vos directs en disant que le Corona sème, par exemple, le désastre au palais. Je pense qu'ils ont été tous surpris et aujourd'hui, ils ne savent pas. C'est mon analyse assez froide, parce que comment dire, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et on est face à des gens qui ont perdu toute leur humanité, parce que même si les parents sont absents, il y a quand même un entourage qui a vécu avec cette famille pendant un moment. Ils peuvent quand même donner la priorité à la protection de l'enfant.
Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ils préfèrent continuer leur guerre pouvoiriste et abandonner la gamine à son sort, quoi. C'était mon analyse, prof. Merci beaucoup. Merci. Je partage absolument cette intuition que ce que nous sommes en train de voir dans ces vidéos témoigne de l'état actuel du pouvoir et les conséquences d'un pouvoir qui n'a pas su prendre en garde son propre peuple et par conséquent qui ne sait pas se prendre lui-même en garde. Je crois que c'est une chose. Parce que je pense que vous êtes pareil également. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus de la protection de votre propre pays. Je ne pense pas. Il n'y a rien qui soit au-dessus. En tout cas, beaucoup. J'espère que vous allez multiplier des formats comme celui-là. Et je suis en train de tester le concept. Ça a l'air plutôt bien marché. Et donc, vous aurez des moments où je donnerai la parole. Du Cameroun, les TIS engagés du Cameroun, et nous allons libérer notre pays. Absolument. Mobilisation totale contre le gré à gré. Ça, il n'y a pas de doute. Bonne journée et bonne continuation. Ciao, ciao. Merci. Bien des choses à faire. Merci. Voilà, je vais donner la parole à un dernier intervenant. J'ai quelqu'un qui s'appelle Ménélique. Et nous allons libérer notre pays. Absolument. Mobilisation totale contre le gré à gré. Ça, il n'y a pas de doute. Bonne journée et bonne continuation. Ciao, ciao. Alors, j'essaie de... Ménélique. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Oui, c'est Batspierre. Ah, Batspierre. Bienvenue. Vous êtes originaire du Cameroun ou vous êtes africain? Vous êtes... Je suis camerounais. Ah, super. Et je vis en France. Ah, super. Je vous donne donc la parole. Quelle interprétation donnez-vous ou nous proposez-vous des sorties médiatiques de ces derniers temps de Madame Brenda Pierre? Oui, merci de me donner la parole dans votre direct. D'abord, permettez-moi de vous féliciter, de vous dire que je suis un de vos fans. Merci beaucoup. Une personne qui vous suit au quotidien avec beaucoup d'attention. Et je profite en même temps pour vous dire, ne vous arrêtez jamais sur des petits ragots à gauche, à droite. Nous, on s'occupe de ça. Et sachez bien que dans l'ombre, il y a des Camerounais qui travaillent dans ce sens pour permettre à ceux qui portent le vrai combat d'avancer sans s'occuper des petits aigris. Nous, c'est notre travail de les attaquer et de leur faire mal là où il faut. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau. Et en fait, en revenant sur Brenda, moi j'allais dire, en fait, il ne faut pas qu'on voit des loups partout. Il ne faut pas qu'on voit des loups partout. Je veux dire que de mon point de vue, ce que j'ai compris de cette petite fille, c'est que c'est une petite fille qui aime beaucoup la vie, qui aime la vie facile. Je vais pas rappeler ici, au fait, Valentin, tous les écarts qu'elle a eus dans sa petite vie, même d'adolescente, où en fait, elle a toujours voulu vivre au-delà même des moyens que ses parents pouvaient mettre à sa disposition. Vous vous rappelez que cet enfant, quand elle était aux États-Unis, avec tout le confort qu'elle avait des chauffeurs autres, elle pouvait se passer de tout ça là pour s'offrir des prestations à titre privé de véhicules avec chauffeur et garde de corps pour des sommes dépassant l'entendement de tous les Camerounais. Et pour une fois, quand même, je veux dire, même si je suis contre le système et celui qui l'incarne, donc le président de facto qui est là actuellement, je veux dire quand même qu'à un moment, il a quand même un souci de l'avenir de sa progéniture. Il a un souci permanent de ça. Et quand on regarde quand même ses autres enfants, même celui qu'on appelle Franck, Franck a été quand même au collège de la retraite, Franck a eu un parcours
assez académique, assez quand même, enfin, assez classique au Cameroun avant d'aller aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et ça a été pareil pour les autres enfants. Bon, à un moment donné, il y a une qui s'est détachée vraiment enfin, de cette discipline familiale qui a commencé à faire du n'importe quoi, c'est Brenda Bia. Donc, les parents ont tout fait pour ramener, enfin, pour la ramener enfin, sur les meilleurs sentiments et ça n'a pas suffi. Et je vais vous rappeler que c'est un enfant qui a quand même failli poignarder sa propre maman dans une discussion, enfin, voilà, dans une discussion un peu dure aux États-Unis où elle était en train de faire des bêtises. Tout à Donc, fait. moi je vois cette attitude, c'est vraiment, en fait, je veux dire, en fait, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et les parents ont décidé, cette fois-ci, de ne plus céder aux caprices de Brenda. Brenda, quand elle est libre, on la voit partout, à Dubaï, en Suisse, elle est partout, elle descend, elle dépense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépense sans se soucier voilà, de d'où vient cet argent, qui a fait cet effort, comment on travaille cet argent. Elle prend des jets privés comme nous, on prend enfin, le métro. Elle prend des jets privés comme nous, on prend des bus. Et à un moment donné, les parents ont tout fait pour la redresser. Et je vais vous rappeler que le président de la République l'a ramenée chez elle au Cameroun. On l'a fait passer des concours à l'ENAM, où d'ailleurs, enfin, il semblerait qu'elle n'était pas assidue. Mais bon, néanmoins, elle a quand même pu avoir son examen de fin de formation. Et depuis lors, elle devait travailler au Cameroun. Mais on ne comprend pas pourquoi cet enfant, qui est camerounaise, qui quelque part incarne quand même les institutions de partout, parce que son père, qui usurpe le pouvoir aujourd'hui, enfin, c'est eux qui sont là quand même. Donc, on lui a donné des possibilités de pouvoir se faire sa petite vie en tant que Camerounaise, en tant que personne dans une république. Et cette personne se permet d'outrepasser, en fait, voilà, les efforts que chacun doit produire dans une nation pour se contenter des milliards et des milliards que ses parents ont amassés de manière que nous connaissons. Donc, les parents ont décidé de frapper fort. Donc, ne vous fiez pas à tout ce qu'elle est en train de raconter. Nous n'allons pas en pâtir à cette situation, tout simplement parce que c'est un enfant gâté. Et le rôle d'un parent, comme moi, je suis un parent, je sais que je suis l'un des parents les plus durs envers mes propres enfants. Parce que je n'aimerais pas que demain mes enfants se retrouvent dans une situation où, voilà, enfin, où peut-être, bon, à la fin, c'est des parents qui empathisent. Parce que quand votre enfant ne réussit pas, quand votre enfant devient voyou, la première victime d'abord, c'est vous-même. C'est vous. Donc, Brenda Bia est victime d'une discipline parentale normale, comme dans chaque famille où enfin, le premier souci des parents, c'est d'abord l'avenir des enfants. Donc, ces caprices, on n'en a rien à foutre parce que, voilà, enfin, de toute sa petite vie, même du fait quand même qu'elle a été, enfin, qu'elle a eu une bonne éducation et tout, elle ne s'est jamais empathie des problèmes des Camerounais. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, pour ses propres caprices, si c'était vraiment des problèmes avérés, je ne pense pas que nous soyons les personnes, je veux dire, enfin, les mieux placées pour les résoudre. Et elle a ses oncles, elle a ses cousins, la famille Bia, c'est une très, très grande famille. Donc, ne tombons pas dans ces pièges où quelqu'un a envie de prendre toute la nation dans une espèce enfin, voilà, d'empathie nationale, alors que enfin, voilà, elle veut tout simplement justifier, je vais dire, enfin, voilà, son niveau de vie qui aujourd'hui, enfin, voilà, est sans effort, où on lui impose aujourd'hui de faire comme tout le monde, c'est-à-dire se lever, aller travailler et gagner son propre pain. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette situation. Et puis voilà. Donc, moi, mon avis, c'est que c'est un enfant gâté qui ne veut pas revenir sur Terre, qui veut continuer à vivre sur Mars. Et ça, c'est ça. Moi, personnellement, je ne serai pas d'accord avec elle et je ne vais pas empathie pour son cas. Voilà. Merci de votre contribution, chers compatriotes. Et ça permet de voir toute la diversité des réactions qu'inspire le cas de cette jeune femme. Voilà, nous allons passer dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Merci encore. Merci beaucoup et excellente journée à vous.
Merci. Je vais maintenant, après vous avoir écouté maintenant pratiquement une dizaine d'internautes, hein. Vous êtes environ 2000 internautes à suivre cette émission interactive qui est, en tout cas, mon premier essai du genre de grande émission interactive. J'en profite pour vous dire que ce que je ferai désormais, c'est que dans la semaine, si j'ai fait 2 directs en termes de conférences où je me suis exprimé, je ferai toujours un tiers de temps à vous écouter. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, dans une semaine, je fais en moyenne 3 ou 4 directs, il y aura toujours au moins un direct dans lequel nous allons interagir comme aujourd'hui. Il me semble absolument important d'entendre la diversité des points de vue, la diversité des avis qui peuvent être les vôtres. Vous êtes des milliers, et en fait des milliers d'intelligences qu'il faut mettre à contribution, qu'il faut écouter, dont il faut s'inspirer pour la suite, afin même de voir comment les gens perçoivent et reçoivent les différents actes, les différents événements. Donc, je mets en place ce système d'interaction permanente avec les citoyens, avec les internautes citoyens, à raison de 1/3 de mon activité de communication politique. Donc, on divise mon activité en 3 tiers. Il y aura 2 tiers où je donne des conférences, je présente mon analyse d'une situation, des situations africaines, mondiales, etc. Et il y aura toujours 1 tiers où c'est vous qui parlez. Vous êtes les bienvenus sur ce réseau social. Il y aura toujours désormais 1 tiers. Je me suis mis à l'école d'un certain nombre de compatriotes ingénieurs en informatique qui sont en train de me former et qui m'aident aujourd'hui à maîtriser davantage d'applications interactives que je vais utiliser dans notre communication. Et je me réjouis des premiers résultats. Alors, je vais d'abord commencer par montrer quelques-unes des vidéos et donner ma réaction à la suite des 6 ou 7 personnes qui ont parlé avant moi. Je conclurai en redonnant peut-être la parole à 1 ou 2 personnes. Je vois qu'il y a Alain Tikwal qui est disponible, par exemple. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kameni qui est disponible. Eh bien, je vous donnerai la parole après mon intervention. Oh, Alain Tikwal qui est un de mes lecteurs, c'est incroyable. Je crois qu'il tient mon ouvrage critique de la tragédie camerounaise. Mais Alain, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vous donnerai la parole pour la partie conclusive. Donc, je commence par montrer à tout le monde, parce que certains ne les ont peut-être pas vues, même si elles ont été très virales dans les différents WhatsApp. Je commence par montrer une petite sélection, effectivement, des vidéos de Madame Brenda Anastasie Biya. Et je donnerai ensuite mon interprétation. Alors, je vais m'assurer que ça marche bien. Ouh là là. Ah, la petite Emma ajoute Naomi, tu peux prendre ta sœur, s'il te plaît. Alors, Monsieur Oumarou, il y a quoi? Hein? Va me reposer. Tue-moi, je vois. Voilà les bouts de tes sangs par terre. Voilà les 1, voilà les mains. Putain, oui, voici à votre merci. Tuez-moi, je vois. Coup de pain à la nuque, non. Voici ma nuque, monsieur. Voici ma nuque. Ah oui, je suis folle. Amenez-moi jamais, je veux les éclairer. Alors, ça, c'est la première vidéo que je voulais vous montrer. Une analyse stricte de la vidéo nous montre que Madame Brenda Biya s'adresse à un homme qui s'appelle Oumarou. Cet homme est manifestement un militaire. Et c'est un homme qui lui demande d'aller se reposer. Dans cette vidéo que je viens de montrer, on entend Madame Brenda Biya inviter cet homme à la tuer. Elle se comporte effectivement avec cet homme comme s'il était un geôlier. Et on l'entend évoquer le fait que le regard qui est posé par cet homme sur elle est le regard qu'on pose sur une personne folle. Ça fait déjà 3 informations. Et enfin,
Elle indique très clairement qu'il y a déjà eu, entre elle et cet homme, et peut-être d'autres gardes de corps, des échauffourées physiques. Il y a déjà eu entre eux des conflits de type physique. C'est-à-dire que, manifestement, à l'endroit où elle se trouve, qui doit être une des ailes du palais d'Etoudi à Yaoundé, Brenda a sans doute tenté un certain nombre de fois de s'échapper, de sortir de là. Et elle a été physiquement empêchée par ses gardes, qui manifestement sont des militaires, et qui lui demandent de rester dans l'appartement qui lui a été réservé et de ne pas en sortir. Je crois que ça, c'est incontestable. On va prendre la deuxième vidéo que je voudrais commenter. On a maintenant une deuxième. Donc, je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal. Regardez. Vous-même. J'essaie de regarder mes trucs. En hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous me montrez ça normal qu'on me regarde encore ici quand vraiment je vais pas bien. J'aurais demandé Jamou, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que j'aurais demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, je ne bouge pas. À vous. Cette deuxième vidéo que nous venons d'entendre montre Madame Brenda Biya dans un discours de type délirant. Pour ceux qui connaissent la typologie des discours en psychiatrie ou en psychopathologie, c'est très clairement un discours délirant, c'est-à-dire un discours décousu. Mais dans ce discours, nous avons des informations. Un, que Madame Brenda Biya dit qu'elle est au pays, c'est-à-dire au Cameroun. Deux, que Madame Brenda Biya dit qu'elle est dans le mal. Et elle nous donne ainsi un concept qui permet de définir le palais d'Etoudi comme étant le lieu du mal. Elle y est dans un lieu qui est vécu comme un lieu de torture, un lieu d'enfermement, un lieu d'emprisonnement. Autre information que nous donne Madame Brenda Biya, c'est que dans ce lieu, elle est soumise à des privations. Privation de choses élémentaires comme des soins, privation de choses élémentaires comme des shampoings, du savon pour se laver les cheveux. Et on regarde l'espace dans lequel elle se trouve, on se rend compte que c'est un espace qui a été dévasté, c'est-à-dire qu'il y a eu des scènes de violence. On peut supposer que cette violence est la violence de Madame Brenda Biya elle-même, dans une exaspération, une violence qui vient du fait qu'elle est dépassée par les privations de liberté qu'elle subit. Et elle indique très clairement qu'elle refuse le deal qui lui est proposé de fermer sa bouche, d'accepter la privation en échange de milliards. On a une autre information, c'est que Madame Brenda Biya, à peine 23 ans, est déjà capable de dire qu'on a souvent tenté de lui fermer la bouche en lui donnant des milliards. Ce qui donne une certaine image de l'évaluation de l'argent qu'il y a dans la famille présidentielle. En fait, le pillage de l'argent public pour les enfants de M. Biya est une chose banale, puisque Mme Brenda Biya, qui n'a jamais exercé une véritable activité économique susceptible de lui rapporter même 1 million de francs CFA, Mme Brenda Biya dit qu'on lui aurait proposé de prendre des milliards en échange de son silence, en échange de son acceptation des privations qu'on lui impose. Voilà les informations qui émanent de cette deuxième vidéo. Et je pense que ce sont des informations suffisamment troublantes. Alors, je crois que maintenant, nous pouvons procéder à une sorte d'interprétation de tout ce que nous venons de voir et de tout ce que nous avons vu avant. Première interprétation, hypothèse 1, une mise en scène. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Parce que ça serait une mise en scène si ceci permettait de donner une image positive du régime de M. Paul Biya. Ce serait une mise en scène si ceci permettait, en quelque sorte, de montrer que le régime de M. Paul Biya est un régime qui n'est pas ce que l'opposition dit et qui n'est pas ce que le monde entier en sait. Je récuse complètement l'hypothèse de la mise en scène. Car une mise en scène ne peut avoir pour but que de donner du pouvoir une image autre que celle que l'opposition, que celle que les critiques du pouvoir donnent. Or, les vidéos que je viens de vous faire voir montrent très bien la nature mauvaise du régime, montrent très bien la nature carcérale du régime, montrent très bien la nature brutale du régime. Ensuite, ces images montrent très bien qu'une jeune femme qui souffre très clairement d'une dépression qui peut s'expliquer par un manque
un manque qui peut être lié à une dépendance, à une addiction à un certain nombre de drogues, une jeune femme qui souffre d'une certaine dépression, qui peut s'expliquer ne serait-ce que par son emprisonnement, par sa privation de mouvement, une jeune femme qui souffre de dépression parce qu'on ne veut pas qu'elle renoue avec la vie publique pour un certain temps et donc elle est en réalité emprisonnée, cette jeune femme exprime un malaise et un mal-être qui montrent que le palais présidentiel du Cameroun, la famille présidentielle du Cameroun est un lieu de torture psychologique. Ça ne peut pas être de la diversion, parce qu'au contraire, ces images de Brenda Biya confirment le caractère négatif, épouvantable, diabolique du pouvoir de M. Biya. Donc, je vous invite à constater que par le contenu de ce qui est révélé, Mme Brenda Biya montre à un moment donné ses mains qui sont en état de desquamation. Elle est en état, en réalité, elle est dans une espèce de prison dorée, mais elle a cassé, elle a fracassé, elle détruit sa prison dorée, qui est reconstituée tous les matins sans doute. On a vu les gardes de corps ramasser des tessons de bouteilles pour éviter qu'elle se dégrade. Elle dit dans une autre vidéo qu'elle dort dans une maison toute porte ouverte parce qu'elle est en permanence surveillée. On veut l'empêcher de passer à l'acte, on veut l'empêcher en fait de se suicider, en même temps qu'on ne veut pas la laisser se promener librement. Ces images témoignent de tout le contraire de ce qu'on peut appeler une diversion. La diversion consiste, pour un pouvoir, à donner une fausse image de lui pour pouvoir protéger sa véritable image. Or, ce que nous voyons là, dans les vidéos que Mme Brenda Biya a pu sortir, c'est un pouvoir qui, en réalité, fait tout pour empêcher l'un des membres de la famille présidentielle de s'exprimer, de retrouver, de renouer avec la vie publique, mais en même temps un pouvoir qui ne veut pas prendre le risque du suicide ou de l'assassinat de cette personne. Par ailleurs, beaucoup disent que ce n'est pas de la diversion parce que si c'était pas de la diversion, on ne lui aurait pas laissé un téléphone. Il me semble que si il est laissé un minimum, un téléphone, Mme Brenda Biya a la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, c'est sans doute parce que c'est le minimum qu'elle a requis pour ne pas se suicider. C'est le minimum qu'elle a requis pour ne pas attenter gravement à ses jours. C'est-à-dire poser des actes encore plus graves que ce que nous voyons déjà, casser des choses dans sa maison, etc. Et c'est le minimum psychologique pour qu'elle ait l'espoir de retrouver une vie normale après cette période de privation liée à la volonté du clan de contrôler les informations sur son état réel. Donc, ce téléphone est en réalité la dernière petite soupape, la dernière bouée de sauvetage psychologique qui lui est accordée. Et voilà pourquoi elle en use. Mais je voudrais ajouter, toujours contre l'hypothèse de la diversion, que Brenda Biya elle-même, elle est dans une posture de protection du pouvoir présidentiel. Brenda Biya ne donne pas d'informations très claires sur l'état réel de ses parents, la position réelle de ses parents. Brenda Biya ne donne pas d'informations très claires sur ce qui s'est réellement passé avec la pandémie du Covid au Palais de l'Unité. Elle ne donne pas ces informations, elle ne les donne pas du tout. Donc, je vous invite à constater que certes, elle est en dépression, mais elle n'a pas perdu le sens complet des réalités. Elle sait qu'elle est la fille d'un président de la République en difficulté, qu'elle sait qu'elle est la fille d'une première dame en difficulté avec son mari. Et dans ces vidéos, ce qu'elle revendique, c'est qu'on lui accorde plus de liberté, mais elle ne délivre pas d'informations très claires sur la situation du couple présidentiel parce qu'elle se sent solidaire du régime de son père. Si il s'agissait véritablement d'une crise maniaco-dépressive absolue, elle délivrerait des informations du genre « je sais par exemple que mon père est gravement malade » ou « je sais par exemple que mon père est mort » ou « je sais par exemple que ma mère est gravement malade » ou « ma mère est morte », « je sais par exemple que le médecin de la famille est mort de Covid », « je sais qu'il y a eu des chauffeurs qui sont morts ». Elle dirait des choses de cette nature. Elle ne les dit pas. Elle ne les dit pas parce que Brenda fait de la rétention d'informations. Elle fait de la rétention d'informations parce qu'elle se sent aussi quelque part responsable du clan. Donc, pour moi, la première hypothèse, à savoir que ce sont des vidéos de diversion, c'est une hypothèse fausse. Parce que ces vidéos ne nous divertissent pas, au sens de nous éloigner du problème central. Au contraire, ces vidéos nous montrent que le régime Biya, c'est le mal. Ces vidéos nous montrent que ce qui se passe au palais présidentiel camerounais est diabolique, satanique, inhumain. Ces vidéos nous montrent que ce régime a perdu le sens même de ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, ce n'est pas de la diversion. Ça serait de la diversion si ces vidéos nous faisaient oublier le gré à gré qui est en cours. Si ces vidéos nous faisaient oublier la méchanceté qui est au pouvoir. Si ces vidéos nous faisaient oublier la nature dictatoriale du régime. On dirait que c'est de la diversion. Mais ce n'est pas de la diversion. Ce sont des vidéos qui confirment la nature profonde.
Deuxième hypothèse. Dans la deuxième hypothèse, Brenda exprime son mal-être et essaye de nous faire savoir qu'elle est prise en otage, qu'elle est prisonnière. Elle essaye de mettre la pression pour obtenir plus de liberté. Par exemple, que l'on trouve une évacuation médicale pour elle, pour qu'elle vienne, je ne sais, en Suisse, pour qu'elle entre aux États-Unis, en France, à Monaco, partout où cela est possible. En réalité, ce qu'elle est en train de négocier, c'est qu'on lui fasse une évacuation, qu'on la envoie dans un centre de cure de désintoxication. Je pense que ce n'est pas le premier. Et si on a bien vu la scène à l'intérieur de l'appartement, du salon, on voit très bien posée sur sa table une espèce de pipe de chicha. Donc, les pipes de chicha qui sont très pratiquées maintenant par un certain nombre de jeunes femmes snobs. La chicha, c'est une forme de drogue légère qui se consomme publiquement et qui est autorisée dans tous les pays du monde. On voit bien cette pipe posée là. On lui a donné en réalité un minimum et même un maximum de confort. Mais Brenda demande en réalité qu'on lui accorde une plus grande marge de liberté, quitte à l'évacuer sanitairement, à la sortir du Cameroun et à la mettre dans des conditions qui reflètent davantage eh bien, son goût habituel de l'excès, de la luxure et de la vie. Le problème, c'est que le régime qui est en train d'organiser la succession de gré à gré ne veut pas prendre le risque de l'éloigner de sa surveillance directe. Parce que si elle est éloignée de sa surveillance directe, elle pourrait aller à des indiscrétions même involontaires. Il suffit qu'elle ait consommé, par exemple, je ne sais pas, gravement, de la marijuana, de la cocaïne ou quoi que ce soit, et qu'elle soit en présence de personnes opposées au régime, ou en tout cas qu'elle se lâche dans un moment de non-contrôle absolu de soi, et à ce moment-là, des informations stratégiques seront délivrées. Donc le régime a choisi d'emprisonner Brenda Biya à Yaoundé parce que le régime ne veut pas prendre le risque qu'elle en dise plus. Le régime ne veut pas prendre le risque qu'elle en dise plus. Et d'ailleurs, dans les vidéos qu'elle fait, qui sont des vidéos d'1 ou 2 minutes, eh bien, manifestement, elle doit arrêter de les faire parce que les gardes, à un moment donné, interviennent pour lui dire « Maintenant, tu ne filmes plus. Maintenant, tu ne parles plus. Tu as assez parlé, ça fait 1 minute, ça suffit. » Donc, il lui a été laissé un téléphone. Brenda n'a pas complètement perdu la raison. Elle sait qu'elle a des responsabilités en tant que fille de Paul Biya. C'est pour ça qu'elle ne nous délivre pas des informations stratégiques directes. Elle est en train de faire chanter ses geôliers parce qu'elle veut obtenir un élargissement, elle veut obtenir une liberté plus importante. Et dans la deuxième hypothèse, en réalité, elle est en prison là-bas parce qu'ils craignent, en l'évacuant, en la sortant du Cameroun, ils craignent que, accédant de nouveau à sa vie d'excès, en se saoulant la gueule ou, je ne sais pas, en fumant de la marijuana ou en sniffant de la coke, elle fasse des révélations involontaires, mais en tout cas plus graves pour le régime. Elle est très clairement, en réalité, une otage du gré à gré. C'est une otage du gré à gré. Et elle est consciente que le gré à gré est en cours. Et elle est consciente qu'elle ne doit pas tout dire à propos du gré à gré parce que ça pourrait se retourner contre elle et contre les autres membres de sa famille. Voilà ce vers quoi je voudrais inviter les Camerounais. Enfin, troisième hypothèse importante. Pour que Brenda Biya soit ainsi prise en otage, il faut que sa famille soit d'accord. Dans sa famille, on voit très bien que son père et sa mère ne sont plus apparus publiquement depuis longtemps. Ils doivent avoir un très grave problème. Mais il y a un membre de sa famille qui est bien portant et qui ne se montre pas parce que c'est lui qui manipule en réalité probablement tout ce qui se passe au palais présidentiel. C'est M. Franck Emmanuel Biya. Franck Biya, lui, il sait pourquoi sa petite sœur est prise en otage, pourquoi ils ont chargé les militaires de la surveiller. Franck Biya le sait. Paul Biya et sa femme, manifestement, sont dans l'incapacité d'assurer directement le contrôle de la situation de leur fille. Mais la famille Biya est tout à fait à la manœuvre. D'ailleurs, dans l'une des communications de Brenda, elle parle avec quelqu'un qui s'appelle DCC, c'est-à-dire directeur du cabinet civil. De qui s'agit-il? Il s'agit de M. Mvondo Ayolo Samuel. Donc, ce sont les Biya qui ont mis Brenda Biya en garde à vue militaire en attendant de finir l'organisation de la succession de gré à gré et de la remettre auprès d'une institution médicale spécialisée, comme ça, cela a déjà été le cas. Selon tous les renseignements concordants, elle a souvent été amenée dans des institutions de cure de désintoxication à la drogue. Brenda Biya. Et donc, sans doute, ça va être cette solution parce qu'elle développe effectivement une forme très psychiatrique de manque, une dépression liée au manque, une dépression liée à la privation de liberté. Et pour le moment, pour des raisons de sécurité de la procédure de gré à gré du régime, on ne veut pas
la laisser sortir du pays parce qu'on ne maîtriserait pas hors du pays, eh bien, ce qu'elle serait capable de dire, ce qu'elle serait capable de faire. Et en attendant, je vous dis que cette Brenda Biya n'a pas atteint ce qu'on peut appeler le degré de la perte complète du sens de la réalité. Elle n'est pas folle du tout. Elle est en dépression, mais elle n'est pas dans un état de folie, elle n'est pas dans un état de démence absolue. Elle a une conscience de ce qui se passe. Elle a une conscience des limites dans ce qu'elle peut faire. Et voilà pourquoi, en réalité, on peut aboutir maintenant à l'hypothèse que je me forme depuis ce matin après avoir discuté avec beaucoup d'entre vous. En réalité, nous sommes peut-être aujourd'hui au Cameroun dans un coup d'État militaire qui ne veut pas dire son nom. Biya est gardé par des militaires, ce n'est pas des soignants. On n'est pas allé chercher des infirmiers, des médecins pour garder Brenda Biya. Non, parce qu'on ne veut même pas qu'elle fasse des confidences à des infirmiers. On ne veut même pas qu'elle fasse des confidences à des médecins qui vivent dans la société et qui pourraient témoigner de ce qui réellement se passe. On ne veut pas que Brenda Biya aille sur un divan psychanalytique. Si elle va sur un divan psychanalytique, elle pourrait réellement dire ce qui se passe. Et on ne veut pas de cela. Alors, maintenant qu'on voit que ce sont les militaires qui contrôlent la situation, on peut faire l'hypothèse que toutes les institutions camerounaises sont actuellement braquées par les militaires fidèles au clan Biya. Toutes les institutions, c'est-à-dire quoi? Mais l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel sont actuellement à Yaoundé braqués par la milice à la solde du clan Biya. Le même qui tient Brenda Biya en otage grâce à des militaires est le même qui tient aujourd'hui à Yaoundé les institutions du Cameroun en otage grâce à des militaires. Beaucoup avaient remarqué qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel faisait l'objet d'une surveillance militaire. Que le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, à un moment donné, avait été encerclé. Et que sa résidence était littéralement surveillée. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est pareil pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est actuellement sous surveillance militaire. Les militaires veillent au grain. Le Conseil constitutionnel est sous surveillance militaire. Le Sénat sous surveillance militaire. Toutes les institutions stratégiques de la République sont sous surveillance militaire. Et les militaires qui surveillent ces institutions sont ceux qui détiennent actuellement Madame Brenda Anastasie Biya, en lui accordant une petite once de liberté pour éviter de lui donner un alibi suffisant pour aller dans un comportement encore plus suicidaire que ce que nous voyons. On peut donc faire l'hypothèse que pendant que le gré à gré est en train d'être préparé à l'Assemblée nationale, au Sénat, en tout cas au Parlement, eh bien, le coup d'État militaire, lui, il est en train de s'installer. Je recommence. On peut faire l'hypothèse, à partir de ces éléments d'appréciation, que pendant que le gré à gré, sous forme rédigée, est en train de se préparer à l'intérieur du Parlement camerounais, le coup d'État militaire, lui, il est déjà mis en place. Le Cameroun est en état de coup d'État militaire. Ce n'est pas M. Biya qui est à la baguette. Ceux qui sont à la baguette, ce sont les héritiers du clan Biya. Et celui qui ne se montre jamais dans toute cette affaire, jusqu'ici, c'est M. Franck-Emmanuel Biya et la presse française, grâce à une indiscrétion de l'ambassadeur Gilles Thibault. La presse française avait déjà prévenu que Gilles Thibault, ancien ambassadeur de France à Yaoundé, avait révélé que Paul Biya lui a dit « Après moi, ça sera mon fils ». Je me suis déjà entendu en ce sens avec le lamido de Rey Bouba, Aboubakari Abdoulaye. Je me suis déjà entendu en ce sens avec une certaine poignée d'élites anglophones qui vont soutenir ma succession par Franck Biya. En réalité, c'est sans doute ce clan-là qui d'ores et déjà, en réalité, contrôle militairement les institutions du Cameroun, menace militairement les institutions du Cameroun. C'est ce clan qui serait prêt, si le gré à gré ne marchait pas au niveau des écritures parlementaires, il serait prêt à perpétrer un coup d'État militaire en plein jour, en tout cas, à confirmer un coup d'État militaire pour imposer aux Camerounais, effectivement, une junte. Oui, nous pouvons dire avec certitude d'ores et déjà qu'il y a une junte qui contrôle les institutions du Cameroun. Ce n'est plus M. Paul Biya, le président de facto qui a usurpé depuis le 7 octobre et même depuis 1982 la présidence de ce pays comme son prédécesseur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce dimanche. Vous dire, attention, nous sommes en train de nous battre contre le gré à gré, mais nous sommes déjà dans le coup d'État. Attention, Camerounaises, Camerounais, nous sommes en train de nous battre contre la succession de gré à gré, mais pourtant, nous sommes déjà dans le coup d'État. Ce qui nous amène à redoubler de vigilance. Ceux qui pensaient que les vidéos de Brenda Biya font de la diversion viennent donc de comprendre
l'exploitation politique, stratégique et analytique qu'on doit en faire. Au contraire, ces vidéos, bien au contraire, nous disent que nous sommes déjà sous coup d'État. Parce que lorsque des personnalités civiles malades sont surveillées par des militaires, c'est que, en réalité, désormais, le pouvoir des militaires prend même l'hôpital. Je recommence. Lorsque des personnalités civiles malades, et Brenda en est une, sont désormais surveillées par des militaires, ça veut dire que l'armée est entrée à l'hôpital. Quand dans un pays, l'armée entre à l'hôpital, sachez que ce pays est en train d'entrer sous le pouvoir d'une junte militaire. Bien sûr, nous avions déjà la milice tribale de M. Biya qui faisait régner la terreur un peu partout dans le pays. Mais maintenant, en réalité, la milice monte en première ligne. La milice monte en première ligne et c'est elle qui, avec ses armes, braque et menace les institutions. C'est elle qui braque et menace le peuple. Et cette milice va être obligée de s'afficher au grand jour. Parce que la mobilisation du peuple va consister à l'inonder, à la déborder et à l'obliger à se désarmer et à se soumettre à la volonté du véritable souverain du Cameroun, le peuple camerounais. Voilà l'analyse que, pour ma part, je voulais partager avec vous. Je voudrais donner la parole à deux personnes pour clore cette émission interactive. Je vais donner la parole d'abord à Alain Tikwal. Alain Tikwal, pour réagir à ce que je viens de dire, je lui donne la parole. Alain, est-ce que vous êtes là? Alain Tikwal. Alors, si Alain n'est pas encore là, je vais donner plutôt la parole. Je vois qu'Alain s'est déplacé. Je vais donner la parole à... Alain est de retour. Alain Tikwal. Alain Tikwal, bonjour. Bonjour, mon cher Alain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, grand prof, je vous écoute. Allô? Je suis en direct. Oui, allô, grand direct, mon cher. Oui, allô, je vous écoute, grand prof. Oui, oui. Tu voudrais intervenir? Oui, grand prof, je voulais intervenir. Je vais te donner la parole après l'internaute que j'ai là maintenant. Après, je vais vous prendre en direct Maître Christian Timban. Donc, je vais te rappeler en vidéo, comme ça, tu vas intervenir. À tout à l'heure, mon cher frère. Ah, d'accord, tu préfères être en WhatsApp? Je suis dans une émission où il y a du visuel. Hein? Bon, ok. Oui, c'est le visuel qui marche ici, c'est le principe. Oui, oui. Ok, ok. En tout cas, je te rappelle. Alors, je donne la parole à Alain Tikwal, que je découvre. Alain Tikwal, oui, vous avez entendu les internautes d'avant, vous avez entendu ceux d'après. Présentez-vous et ensuite prenez la parole pour nous dire ce que vous pensez de cette actualité. Alors, merci beaucoup, grand prof, de me passer la parole. J'espère que vous m'écoutez. Vous m'écoutez, grand prof? Parfaitement. Merci beaucoup de me passer la parole. C'est un privilège et un grand honneur de m'adresser dans votre direct aujourd'hui. Oui. Nous sommes tout le temps, comme vous le savez, de fidèles téléspectateurs. Nous ne réagissons pas toujours. Oui. Vraiment, c'est un grand honneur que vous ayez mis en place cette nouvelle version interactive. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Donc, vous êtes un formateur, vous êtes un enseignant, vous éduquez suffisamment le peuple camerounais. Vraiment, votre apport dans cette résistance camerounaise est primordial, elle est même fondamentale. Vraiment, je vous exhorte, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez à travers les malentendus de nos frères et sœurs camerounais, de ne pas vous décourager, de ne pas nous lâcher. Vraiment, grand prof, vous faites beaucoup pour nous éveiller. Vous faites vos pains spirituels. Je ne sais pas comment le définir davantage. Vos pains spirituels sont vraiment des bénédictions pour nous. Nous sommes très émus, nous sommes très fiers de vous écouter chaque jour. Donc, c'était d'abord cette présentation. Je suis Alain Tikwal, je réside à Paris. Donc, voilà, je ne veux pas en dire davantage. Donc, je suis très honoré de participer à votre direct. Donc, pour revenir sur le sujet, en ce qui concerne notre sœur, notre concitoyenne, mademoiselle Brenda Biya, ma conviction personnelle sur ces différentes vidéos sont que, comme beaucoup de mes prédécesseurs l'ont déjà signalé, c'est une
c'est une consoeur, c'est une concitoyenne. C'est un problème de famille, en fait. C'est un problème de famille où l'enfant est en situation de sevrage. Je pense pour ma part que la famille a décidé de la mettre dans une situation de sevrage par rapport à ses habitudes, de consommation de drogue, d'alcool, je ne sais pas. Oui, Parce oui. que quand on voit d'abord sa vidéo sur, dans laquelle elle a mis en saccage tout son appartement, on voit quelqu'un qui est en situation de dépression. Oui, oui. Et même la vidéo au niveau de la pelouse, il y a ces agents qui, soit je ne sais pas ce qu'ils ramassent dans la pelouse, c'est des graines de je sais pas. Voilà, elle a dit casser une bouteille. Donc, il y a un agent qui lui dit, va te reposer. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bien entendu. Voilà. Donc, pour moi, c'est un enfant qui est en situation de manque et elle est dépressive. Donc, c'est un problème familial. Je ne vois pas, je comprends, vous avez suffisamment exposé la corrélation avec l'ampleur nationale, mais pour moi, ça reste un problème de famille. C'est un enfant gâté qui a été, qui pour moi, n'a pas été à la hauteur de la fille d'un chef d'État qu'on attend d'elle, qui a vécu dans l'opulence, dans un luxe insolent, qui aujourd'hui se retourne contre elle. La famille peut-être a décidé de la sortir de cette misère. Et vu la situation de dépendant dans laquelle elle est en situation de dépression, elle fait des vidéos comme ça pour pour peut-être faire un chantage pour moi elle fait un chantage à ceux qui la mettent dans cette situation. Oui, oui. Et pour moi, ça n'a pas d'impact sur le plan de la résistance. Pour moi, c'est un fait divers. Il y a suffisamment de faits divers au Cameroun. Il y a suffisamment de problèmes plus sérieux que celle-là au Cameroun. Il y a des enfants qui meurent d'absence de couveuse dans nos hôpitaux. Il y a des morts au niveau de nos eaux. Il y a des situations plus graves que celle-là. Vraiment, c'est un problème. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir un instinct d'humanisme avec elle. Ma question est la suivante. Ce n'est pas une question d'une espèce d'humanisme. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui est en dépression soit gardée par des militaires et non pas par des soignants qui sont normalement spécialisés pour ce genre de cas? La dépression, ça se soigne par les militaires? Grand prof, je ne veux pas vous contrarier, mais je n'ai pas vu personnellement de militaires. Personnellement, je n'ai pas vu de militaires. Vous pensez que ces gens-là sont des soignants? Nous faisons des suppositions. Ils étaient en tenue civile. Ils étaient en tenue civile et rien ne nous confirme que ce soit effectivement des militaires. Donc là, je ne veux pas tomber dans les suppositions auxquelles je n'ai pas de preuves. Ils n'étaient pas en tenue militaire, ils étaient en tenue civile. Ça peut être des jardiniers, ça peut être son entourage. Donc, pour ma part, je ne peux pas affirmer avec une certaine certitude que ces gens sont des militaires et que la fille de Brenda Bia est gardée par des militaires. Vous êtes un stratège, ça, je peux vous le concéder. Sincèrement, ça me dépasse. À ce niveau, il n'y a pas d'argument pour étayer cette thèse-là. Pour ma part, j'ai vu quelqu'un qui a tenue civile, rien ne me fait croire qu'il est militaire. Donc, non. Ce qui fait penser et même savoir que c'est des militaires, c'est le langage qu'ils emploient. Il y a une vidéo dans laquelle l'une de ces personnes qui garde Brenda utilise un langage d'autorité qui est typique des militaires camerounais. Quand il la menace de la filmer, il utilise à un certain moment d'ailleurs un langage d'autorité qui indique très bien que ce n'est pas une relation de soignant à malade, c'est une relation de geôlier à prisonnier qui est bel et bien en place. Donc oui, moi je peux vous confirmer, ce sont des militaires. Ce ne sont pas des aides-soignants, ce ne sont pas des infirmiers, ce sont des militaires. Et sachez qu'une fille de chef d'État, dans tous les cas, est entourée de militaires. À la base, il y a toujours du personnel militaire autour de la résidence présidentielle. Ça, c'est sûr. Vous savez que par après, il y a toujours des militaires. Mais en fait, ce qui est choquant, c'est que ce soit des figures aussi autoritaires. Donc, des gens qui, en fait, sont supposés lui imposer
un rapport de force militaire qui soit en première ligne, alors qu'elle devrait en réalité être internée dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette jeune femme soit dans un lieu où elle ne peut pas communiquer comme elle le fait, et elle ne peut pas être en situation de violence apparente comme on le voit. En fait. Donc ça pose un problème. Mais je comprends que vous disiez, mais qu'il y a pire au Cameroun. Moi, l'émission ne consiste pas à dire « Oh, appel à la pitié, à la compassion nationale pour Brenda ». Ce n'est pas ça. L'émission consiste à dire « Ces vidéos-là que vous avez vues témoignent de quelque chose, d'une ambiance au palais présidentiel, de quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce palais présidentiel. Il y a un rapport de force nouveau en cours dans ce palais présidentiel du Cameroun. Et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de la résistance. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger, en fait. Parce que ne dites pas c'est juste un fait divers. Monsieur Biya est président depuis bientôt 40 ans. C'est la première fois. C'est la première fois que ça se passe comme ça au palais de l'Unité. Donc, nous soyons attentifs à ça, même si nous ne rentrons pas dans le jeu de la compassion envers une fille qui est une enfant gâtée, comme vous l'avez dit. Hein? Mais il y a des informations sur ce qui se passe dans le palais. Il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce palais-là. C'est ce à quoi je voudrais attirer votre attention, au papa. Ok, merci pour cet éclaircissement, grand prof. Donc vraiment... Oui, il faut bien regarder ce côté. Effectivement, merci pour cet éclaircissement. Donc, pour continuer dans mon intervention, je souhaite pour ma part que on mette l'accent sur la mobilisation, effectivement, sur la mobilisation, qu'on soit attentif, comme vous l'avez toujours rappelé, qu'on soit attentif au signal du président élu, le professeur Maurice Kamto. Absolument. Soit effectivement mobilisé. Moi, maintenant, pour ma part ici au niveau de la diaspora, j'attends de vous des actions qui soient fortes. Et sachez que vous êtes une voix qui porte suffisamment dans cette diaspora. On vous écoute de manière régulière et de manière assidue. Donc, j'attends de vous que vous initiez des actions qui soient porteurs, qui soient mobilisants. Parce que ça, en attendant qu'il y ait qu'il y ait un élément venant de l'Assemblée qui nous stimule davantage, vraiment, j'attends de vous que vous réagissez, que vous... Je ne sais pas comment dire ça. Non, la doit rester active. Je comprends. Voilà, que vous soyez vraiment le porteur du message au niveau de la diaspora. Nous sommes en train d'agir là. Effectivement, nous sommes effectivement dans l'action, grand prof. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a peut-être certainement d'autres personnes qui attendent de communiquer. Donc je vais finir en vous remerciant. Comme vous le voyez, j'exhorte aussi tous ceux qui vous suivent de ne pas juste vous écouter, d'apprendre aussi à vous lire. J'ai reçu votre document, je l'ai commandé la semaine dernière. Je l'ai reçu avant-hier dans ma boîte à lettres, donc on peut le commander en ligne. Donc, je conseille aussi à ceux qui vous écoutent de pouvoir aussi vous lire. Donc, j'ai appris, je veux commencer par la critique de la tragédie camerounaise pour mieux appréhender votre philosophie. Je sais déjà à travers votre conférence. J'appréhende suffisamment votre philosophie. Vous êtes un humaniste, pur et dur. Donc, c'est la thèse que je fais de vous, grand prof. Donc, voilà pour mon mot de fin. Et merci encore. Je souhaite un très bon dimanche à tous ceux qui nous occupent actuellement et à tout le peuple camerounais en résistance. Je vous remercie. Merci, vous êtes formidable. Merci beaucoup. Mais celui-ci date de 2014 et nous sommes en 2020. Il est très intéressant. Et beaucoup le découvrent. Hein, il date de 2014. Effectivement. Merci beaucoup, grand prof. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci. Alors, je prends un dernier intervenant, toujours pour la partie conclusive, en disant au revoir et merci à Alain Tigual. Voilà, je vais maintenant... Ronnie, je vois bien que tu aimerais redire quelque chose, mais je vais donner la parole à quelqu'un qui, lui, n'a pas parlé du tout. Et après, peut-être que tu vas nous dire un petit mot de conclusion. Il n'y a pas de problème.
vois quelqu'un qui s'appelle VPV. Salut, grand prof. Qui est là? Moi, c'est un jeune combattant qui vient aussi d'entrer dans la résistance camerounaise. Bravo. D'accord. Et depuis, je vous écoute et j'admire beaucoup vos compétences. Merci. Et aujourd'hui, Dieu a donné l'occasion qu'on puisse dialoguer ensemble. C'est un plaisir. On dit souvent qu'il y a toujours les gros poissons qui ouvrent la route pour que les petits puissent passer. Nous sommes toujours cachés derrière et on est concentré sur ce que vous dites pour aussi tirer beaucoup de leçons. Merci beaucoup. Parce qu'on dit souvent que dans la vie, quand tu veux connaître, il faut te plier. Il faut aussi respecter ceux qui sont au-dessus de toi. C'est en le respectant que tu dois mieux apprendre. Et grandir. Pareil, en classe, si tu veux montrer que tu es sage plus que ton professeur, tu ne dois jamais réussir. C'est tellement bien dit. Alors, dis-nous où est-ce mon jeune frère, et puis qu'est-ce que tu penses de l'unité politique camerounaise en général et D'accord, moi je vis à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis. Ah, super. Oui, je suis là depuis presque... Non, bon, je me débrouille juste un peu. Hein? Tu parles anglais? Non, pour l'anglais, je cause la langue anglaise. Ok, d'accord. Qui étudie à Abu Dhabi? Oui, je suis à Abu Dhabi. Mais pour étudier Non, je suis là pour travailler. Je travaille, je n'étudie pas, je travaille. Bravo. Là, je travaille. Bon, alors, donne-nous ton opinion sur ce qui se passe au pays et le cas de notre compatriote, jeune Brenda. D'accord. Concernant ce qui se passe dans notre pays, je suis ferme et clair dans ma position. Le régime de Yaoundé est en chute libre. Et tout ce qui leur reste aujourd'hui, c'est de chercher les béquilles. Et c'est nous, le peuple de la résistance, qui devait être prêts et engagés. Parce qu'en ce moment, ils sont prêts à tout faire pour se maintenir au pouvoir. Parce que la réalité, c'est quoi? Quand eux, ils pensent au mal qu'ils ont déjà fait aux Camerounais, ils ne savent pas le sort qui doit être réservé à eux, à tous ces ministres-là, quand le régime va chuter. Donc, ces gens peuvent tout faire pour maintenir leurs intérêts sur place. Donc, et la seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est la mobilisation. Nous sommes déjà à la phase finale de notre résistance. Évitons les querelles, les luttes, les postes inutiles. Cela ne doit pas nous servir pour le moment. Une fois, focalisons-nous sur la cible. La cible, c'est Yaoundé. Si à jamais la cible est à terre, nous tous, on va s'asseoir et voir comment on va reconstruire notre pays. Parce que j'ai toujours dit ceci. Mon combat aujourd'hui, ce n'est pas pour que Kamto soit président de la République du Cameroun ou rien. C'est pour que les institutions du Cameroun soient réformées. Et si demain, c'est le peuple camerounais qui décide que c'est même Franck Biya qui serait président et que c'est la volonté du peuple, on va le soutenir. Mais pour le moment, la préoccupation, c'est que le pouvoir revient au peuple là d'abord. On nous a volé notre souveraineté depuis 60 ans. Et il est temps que nous, on se lève aujourd'hui pour réclamer notre souveraineté. Parce que sans vous mentir, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump a menacé de sortir l'armée, mais lui-même il a senti que s'il sort l'armée, il ne peut rien faire. Parce que le peuple a... Regardez comment on a incendié le commissariat de Minneapolis. Ils ne pouvaient rien faire. Les policiers ont vu qu'avec les yeux, ils ne pouvaient rien faire. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté, le pouvoir au peuple. Quand ça ne va pas, le peuple doit s'exprimer. Et c'est la même chose que nous, on demande au Cameroun aujourd'hui là. Très bien. Ah oui, on a quelques soucis. Ça coupe un peu. Oh là là. On a quelques soucis. VPO, on a quelques soucis. On ne t'entend pas. Ah, en tout cas, ton message est bien passé. À savoir que c'est la mobilisation. Je vais le relancer. Je vais relancer VPO pour lui donner. Ah là, tout d'un coup, il est vraiment gêné.
parviens pas à la voir. Ok. Bon, allez. Bon, Ronnie, un dernier. Alors, VPO est de retour, je pense. Est-ce que VPO peut parler? Pour conclure. Bon, allez, je prends Ronnie pour conclure. Et après, si VPO. Alors, ok, c'est magnifique d'avoir toutes ces idées. J'aimerais dire quelque chose, professeur. Oui, oui. Je vous ai écouté, comme je vous le dis, je découvre votre livre que vous avez présenté tout à l'heure. Je me rends compte que vous avez beaucoup de livres et on gagnerait à vous lire parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui va faire que nous, en tant que gens de la Révolution, nous soyons différents du pouvoir que nous voulons renverser? C'est un pouvoir qui a perdu de son humanité. Oui. Il faudrait que nous gardions à l'esprit que pour ceux qui se battent pour la liberté, ils ne vont pas passer à l'extrême du pouvoir qu'ils veulent renverser. Parfait. C'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit que ce soit Brenda ou que ce soit moi, Ronnie, l'amour que je dois affectionner pour mon prochain doit être pareil. Le pouvoir qui nous met aujourd'hui là où nous sommes est un pouvoir que nous voulons renverser parce qu'ils font des choses horribles. Absolument. Ça veut dire que nous devons avoir de la compassion pour cette fille, pas la compassion pour ses agissements qui ne sont pas des choses appréciables, mais la compassion parce que c'est notre sœur, la compassion parce que c'est notre enfant, la compassion parce que c'est notre cousine. Oui. Nous devons garder cela en esprit. Ça veut dire que dans la révolution, notre amour pour la patrie doit être accompagné de notre amour pour l'humain. Comme je l'ai dit, j'ai suivi, avant cette conférence, j'ai suivi le message du professeur. Ça m'est tombé du coup comme ça. J'ai même cru que c'était un message qui était d'actualité, mais je me suis rendu compte qu'il l'a fait il y a 2017. En 2017, vous aviez déjà compris le problème. Bien sûr. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mentalité que nous sommes en train de combattre ne va pas être la mentalité qui nous anime. L'humanité doit être la première des choses. Donc, nous devons avoir la compassion pour cette fille qui, sûrement, comme le professeur l'a dit, ce n'est pas des fake news qu'elle est en train de faire. Elle est en détresse. Détresse parce que son père est la preuve vivante qu'il a raté à tous les niveaux. Il a raté au niveau de sa famille et il a raté au niveau du Cameroun. Gardons cela en esprit. Gardons en esprit que nous devons venir en aide à cette fille. Vous savez, le professeur Maurice Kamto, dans une de vos analyses, une fois, a dit il veut aider les Camerounais, même les gens du RDPC là, parce qu'ils ne sont pas à l'aise là où ils sont. Non, ils sont malheureux. Alors, donc, nous devons garder cela en esprit. C'est pour cela que vous voyez faire des gestes, professeur, pour vous dire, j'aimerais dire ce petit mot-là, pour que nous ne puissions pas perdre. Le focus, c'est renverser le pouvoir, mais le focus, c'est de dire à ce pouvoir-là que nous allons faire mieux. Absolument. Je suis d'accord avec ce message de Ronnie, qui correspond à la dimension de la philosophie humaniste et de la vision spirituelle de la société. On ne peut pas dire qu'on veut changer une société si on imite ce qu'on condamne. Pour changer une société, il ne faut pas ressembler à ceux qu'on condamne. Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on est les mêmes, on veut juste prendre la place des autres pour faire la même chose. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas se laisser dominer par des idées de vengeance, par des idées de revanche, par des idées de torture, par des idées de violence gratuite. La seule violence légitime, c'est la légitime défense. Elle est reconnue en droit international, elle est reconnue en morale universelle, la légitime défense. Il ne faut pas être agressif, violent, barbare pour le plaisir. Il ne faut pas jouir du plaisir de faire souffrir qui que ce soit, même quand ce serait le pire de nos ennemis. Le changement est intérieur et c'est cette intériorité améliorée qui se reflète dans une cité qui devient un état de droit et une démocratie. Je crois que c'est ce que Ronnie a voulu nous rappeler. Attention, ne devenons pas comme eux, méprisant l'être humain. Si nous devenons comme eux, nous ne pouvons pas incarner le changement. Merci Ronnie. J'ai vu que notre jeune frère VPO est de retour. Je vais le laisser finir ce qu'il avait à dire et je vais pouvoir faire cette émission du dimanche. VPO. Oui, prof. Oui. Oui. Je disais ceci, concernant aussi le sujet de Brenda. Hein?
Tout à fait, tout à fait. Pourrait-il que cette fille a un message à passer aux Camerounais, mais elle n'a pas les moyens de le faire? Oui, oui. Donc, pour ceux qui pensent qu'elle est juste en train de créer le buzz, je ne pense pas qu'elle peut utiliser de tels actes pour créer juste le buzz dans les réseaux sociaux. Parce qu'on la connaît surtout avec ses dégagements. Donc, selon mon point de vue, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Et elle cherche à s'exprimer et il n'y a pas la possibilité de s'exprimer. Donc, nous devons aussi regarder de ce côté. Parce que j'ai toujours dit dans cette vie, nul n'a choisi de naître où il est né, comme le professeur Kamto avait dit. Bien sûr. Donc, on ne peut pas s'en prendre à lui. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui ne va pas avec lui, si quelqu'un a la solution ou bien les méthodes ou la possibilité de s'exprimer, il peut toujours le faire. Parce que ce sont les gens avec qui on va construire le Cameroun de nouveau. Et à jamais, ces gens, on ne peut pas donner le sac de leur père aux filles ou aux fils. Son père va porter son sac et partir et sa fille va rester. Et si on commence déjà à faire la guerre avec le père, le fils, tout ça là, c'est que c'est un combat qui ne doit jamais finir dans notre pays. Tout à fait. Donc, ce qui doit nous intéresser maintenant, toutes ces choses comme les vidéos là, on ne doit même plus s'intéresser à ça. Parce que l'autre là, si on focalise dans ça, ça ne doit rien nous rapporter pour le moment. La seule chose à se faire, c'est de décoder les messages qui sont cachés derrière toutes ces vidéos là. C'est ça qui doit être notre préoccupation maintenant. Mon jeune frère, quand on fait de la on ne néglige. Oui. Plus on intègre, plus on se prépare. Mais il ne faut pas tomber dans l'obligation. Oubliez que l'amour, pour l'état de droit, c'est ça le but. Tout ce qui se passe, il faut l'analyser en n'oubliant pas le but que nous recherchons. C'est ce qui est important dans ce moment. Il faut penser à l'objectif. Et toute analyse va servir. Oui, bon, on doit l'analyser, oui. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? On ne sait jamais. Ça peut, on ne sait jamais. Ça peut arriver que ces gens font... Tu sais, les gens sont prêts avec la distraction ici dehors. Ils aiment toujours créer le buzz dans les réseaux sociaux pour que les gens cognent les têtes entre eux. Pour oublier maintenant le sujet essentiel. Je suis totalement d'accord. Oui, je suis... Ça ne fait pas oublier ce que cette fille-là fait pour qu'on presse notre connaissance, notre malheur. Ce n'est pas de la diversion. Elle travaille des choses graves qui peuvent aider le peuple contre ce palais. D'accord, bon, si c'est le cas, bon, il y a des gens, il y a seulement les gens comme vous là, pour nous donner la possibilité de aussi mieux comprendre. Parce qu'il y a certaines choses, quand ça se passe comme ça, avec notre modeste sagesse, on ne peut que regarder dans un sens ou l'autre. Mais il faut quand même des gens spécialisés dans ça, qui peuvent réussir à décoder comme vous êtes en train de le faire là. Parce que ça, c'est un travail vraiment cuissé que vous êtes en train de faire. Quand tu organises une conférence, combien de personnes peuvent écouter? Mais quand chaque jour tu es dans Facebook comme ça là, sans vous mentir, il y a des centaines de Camerounais qui vous écoutent et qui épousent votre idéologie. Et dans tout sujet, le plus important, c'est de débattre et trouver la meilleure solution. Pas seulement de bagarrer. Donc, chacun doit donner son point de vue pour qu'ensemble, en mutualisant les forces, qu'on doit atteindre l'ennemi. L'autre ne peut pas être au nord, l'autre au sud et on atteint l'ennemi. Donc, je pense que mon jeune frère, vraiment, bravo pour ce que tu es en train de faire. Je suis totalement d'accord. Je pense que si la jeunesse, parce que j'ai toujours dit ceci, il y a des gens qui m'envoient le message, ils m'ont dit, mon frère, tu es encore trop jeune pour entrer dans ce combat. J'ai dit, vous êtes au Cameroun avec les doctorats, les licences. Vous criez que le Cameroun est gouverné par les vieux. Voilà. Ces gens sont en train de crier que le Cameroun est gouverné par les vieux. C'est parce que ce sont ces vieux-là qui s'intéressent à la chose politique de votre pays. On vous met pas derrière sous prétexte que vous êtes encore jeune. Maintenant, les conséquences, c'est en décotis, avec les motos, les bails ensemble, les téléchargeurs, tout ce qu'on voit en décotis là. Voilà les conséquences. Et on vous dit que 70% de la population camerounaise ont moins de 25 ans. Ça vous dit que si la jeunesse camerounaise se lève aujourd'hui là, les vieux là n'auront plus de place. Et je pense que les jeunes comme moi doivent comprendre qu'il faut se mobiliser dès le moment. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain. C'est dès le moment. Pour que le changement puisse arriver dans notre pays. Ce changement va profiter à tous les Camerounais. Ce n'est pas seulement le MRSC, ni seulement la diaspora. J'ai toujours dit, la diaspora viendra seulement en dernière position. En dernière position. S'ils peuvent bénéficier de quelque chose au Cameroun, c'est en dernière position.
Mais c'est le peuple du changement qui est au Cameroun sur le terrain. C'est eux qui vont bénéficier. Donc pour ceux qui pensent que je vois certains dans les réseaux se sont en train d'insulter, les sans-papiers parlent à qui, mais je vous rappelle, un sans-papier vit mieux qu'un professeur au Cameroun. Un sans-papier en France vit mieux qu'un professeur au Cameroun. Mieux. Parce qu'au moins, même s'il n'y a pas les papiers, il a la possibilité de se soigner. Il marche dans les routes sur les routes goudronnées. Mais toi, tu es au Cameroun, tu ne fous rien, tu passes la corruption de 100 francs pour venir l'appeler sans-papier, l'insulter. Il est cela. Donc je pense que vraiment, on doit chercher à combattre ces fléaux entre nous. Et je n'aurais pas terminé sans préciser quelque chose. Je vois certains commentaires dans ton direct qui disent que non, le procès Franklin Nyamsi a soutenu un terrorisme en Côte d'Ivoire au nom de Guillaume Soro. Il ne peut pas travailler la résistance camerounaise. J'ai toujours envie de dire, si nous on continue à avoir ce genre de langage, ça veut dire que tout le monde doit se désolidariser de Kanto, le Penda et Koka. On doit se désolidariser d'eux. Parce que ce sont les gens qui ont travaillé avec le régime de Paul Biya. Si aujourd'hui on considère que c'est parce que Guillaume Soro a renversé Babo pour que Ouattara monte, c'est un terroriste, toi aussi tu es terroriste, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris des réalités de ce monde. Bravo. Donc je pense que j'aimerais envoyer un message à mes frères et ceux qui envoient ce genre de messages, que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Vous avez vos opinions au Cameroun et vous avez vos opinions en Côte d'Ivoire. C'est deux mondes différents. Je suis heureux que le message le plus intéressant, je leur dis ceci, ils sont bien placés. Nos frères ambazoniens ont pris les armes. Beaucoup d'entre eux, les ambazoniens sont de... Oui. Mais aussi, ils prennent le temps de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, parce qu'ils sont capables de la rébellion contre Paul Biya et ils ne reconnaissent pas. Il y a d'autres citoyens qui peuvent rébeller contre le peuple. C'est une question d'ignorance de l'histoire et de la politique réelle. Mais au fond, pour revenir au sujet, au Cameroun, ne vous inquiétez pas, chacun sera jugé par la qualité de son engagement pour le Cameroun. Le peuple camerounais finira par juger chacun pour son engagement pour le Cameroun. C'est ça qui est pour moi le plus important. Alors, je crois qu'il a de nouveau des difficultés. Et pour ma part, j'ai atteint la fin de mon horaire réservé à cette émission. Je l'ai même débordé de 9 minutes. Elle devait être faite pour 1h30. Je vous remercie, tous ceux d'entre vous qui auraient voulu reparler, tous ceux qui auraient voulu apporter à nouveau quelque chose. Je vous remercie infiniment. Mais nous allons nous arrêter là pour ce dimanche. C'était notre première émission interactive. Elle était faite pour... Oui, Alain, nous allons continuer à nous parler après. Il n'y a pas de problème. Hein, Alain? Alain, alors, Alain, 1 minute. Alain, 1 minute. 1 minute, Alain, 1 minute. Attends, On a un problème de micro, là. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, je vous appelle le rebelle de toutes les dictatures. Voilà. Vous êtes le rebelle de toutes les dictatures. Ça, c'est votre nom. Voilà. Donc voilà, je revenais juste pour apporter 2-3 éléments qui n'a rien peut-être à voir le sujet. Mais c'est pour dire aux uns et aux autres, à tous ceux qui nous écoutent, qu'il y a 2 conférences qui m'ont le plus vraiment séduit, qui m'ont le plus édifié. Il y a une conférence qui parle de la corruption que vous avez faite. Oui. Il y a une deuxième conférence qui parle du tribalisme d'État, du tribalisme d'opposition et le tribalisme naturel, je crois. Oui, oui. Sincèrement, je voulais rappeler aux uns et aux autres de resuivre cette conférence pour bien se positionner, parce que il y a un intervenant qui est passé tout à l'heure pour nous expliquer comme quoi on ne peut pas vouloir le changement et être comme les autres. Ce qu'on condamne. Qu'on condamne, voilà. Ça veut dire que on n'est pas en fait dans le changement, on est dans le remplacement en fait. Très bien. C'était vraiment un élément sur lequel je voulais intégrer. Et pour ajouter que j'adhère vraiment concernant le sujet Brenda qui est à l'ordre du jour, j'atteste à votre hypothèse, à première hypothèse, comme quoi ce n'est pas un montage. Non, pas du tout. Ça, c'est des vidéos réelles. Donc, elle a fait, c'est des vidéos qui ne sont pas truquées. Oui, oui. Donc, tout le monde peut le voir et avoir une appréciation.
Donc, c'était mes éléments, mes derniers éléments pour, voilà, pour passer une bonne journée. Sincèrement, je vais passer une très bonne journée aujourd'hui, ce dimanche. Juste, voilà, prof, je n'ai pas la possibilité, je ne sais pas si votre liste d'amis est plein. Facebook. Facebook, grand prof. Bon, allez demander, il y a une place. Il y a au moins 2 ou 3 places aujourd'hui. Les 3 premiers qui demandent, je les prends. Merci, donc, grand prof. Je le allez, je vous prends tout de suite là. Dès que je finis là, je ferme, je vous prends en ami. Merci, grand prof. Merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. Envoyez-moi une demande, inbox Messenger, je vous accepte. Merci beaucoup, grand prof. Bon dimanche à tous et portez-vous bien, grand prof. Bon dimanche à vous tous, chers amis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de la diaspora africaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir.